La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 31 octobre 2025. Ça s'appelle « Le marché joue à se faire peur pour Halloween ». Hier, probablement donc pour fêter la veille d'Halloween, les marchés américains ont joué à se faire peur avec une baisse assez marquée des valeurs technologiques. En soirée, fort heureusement, les résultats d'Apple et d'Amazon ont redonné quelques couleurs aux acheteurs. La semaine, elle se termine sur une nouvelle série de publications trimestrielles d'entreprises, alors que le blocage des administrations américaines, qui dure maintenant depuis un mois, empêche toujours la publication de la plupart des données macro aux États-Unis. Alors j'hésite depuis le début de la semaine à me lancer dans un papier qui suscitera probablement quelques remarques acerbes du genre ok boomer ou tiens il a 102 ans, mais allez, je me lance. Les réactions des actions aux publications de résultats sont de plus en plus dingues, insane dirait mon collègue Étienne. Les variations à deux chiffres sont en effet devenues monnaie courante, même sur des dossiers qui sont réputés plutôt placides d'habitude. Ainsi on a droit à des moins 10, moins 20, moins 30, moins 40%, on a même eu des moins 50% en une seule séance sur des entreprises qui pèsent des dizaines de milliards. Par exemple, on a eu Fiserv au milieu de la semaine, une révision d'objectifs en baisse, le départ du directeur financier et pouf, la capitalisation passe de 75 milliards à 40 milliards de dollars. Alors de trois choses l'une, soit le marché est devenu vraiment nullissime pour valoriser les entreprises, soit il faut gommer des hausses décérébrées par des baisses décérébrées, soit l'entreprise va s'effondrer dans un avenir plus ou moins proche. Alors concernant spécifiquement Fiserv, la société qui a perdu près de la moitié de sa valeur en 2 jours se paye désormais 7,5 fois les résultats attendus l'année prochaine. Si vous voulez une base de comparaison, c'est à peine plus cher que Valeo, sauf que Valeo est un équipementier automobile, donc qui est toujours faiblement valorisé et qui plus est œuvre sur un marché qui est déprimé. Fiserv pour sa part est une fintech un petit peu ancienne certes, mais dont le PER moyen sur 10 ans avoisine plutôt 40 que 7,5. Mais peut-être après tout que le marché considère que Fiserv va finir par disparaître, effacé par des jeunes pousses dopées à l'IA. Ce qui est sûr, c'est que la volatilité post-résultat s'est traduite hier par des baisses de 10% ou plus d'ailleurs sur 7 grosses valeurs du S&P 500, notamment eBay, Meta, Chipotle et Cigna. L'Europe, elle n'est pas en reste avec les plongeons de plus de 10% de WPP, Kongsberg ou encore Arcadis dans le Stoxx Europe 600. Il y avait un petit peu moins de hausse spectaculaire hier, mais la démonstration vaut aussi pour les gains. Alors il n'y a pas à ma connaissance de recherche qui documente un accroissement spectaculaire de la volatilité autour des résultats sur la période récente et du coup ma réflexion est en partie pifométrique. Mais on a quand même une étude universitaire qui a montré que les réactions du marché aux résultats sont devenues plus fortes sur la période 2001 à 2016 qu'elles ne l'étaient auparavant. Les auteurs expliquent cela par le renforcement de la transparence de la communication des sociétés et par l'accroissement des canaux de diffusion. Compte tenu de ces explications, j'imagine que la tendance n'a pu que se renforcer depuis, car je ne doute pas qu'à l'ère des réseaux sociaux, du storytelling et de l'accès élargi des particuliers au marché, eh bien les mouvements de foule sont nettement plus puissants. Du coup, après tout, je n'ai peut-être pas 102 ans et je ne raconte pas que des bêtises. Mais on l'aura compris, les communiqués de résultats façonnent à leur manière les parcours indiciels et hier, le marché s'est plutôt alarmé de la fuite en avant des dépenses IA des grandes plateformes. On a eu ainsi Meta qui a terminé à moins 11% et Microsoft à moins 3%. Du coup, l'insubmersible Nasdaq 100 a pris une bonne claque, moins 1,5% à cause des craintes entourant le retour sur investissement de l'IA. Il faut bien sûr ajouter à cela le seau d'eau froide lancé par la Fed mercredi sur la surchauffe du marché. Son président a laissé planer la possibilité d'un statu quo sur les taux directeurs de la dernière réunion de l'année de la Banque centrale, c'est pour le mois de décembre. C'est à rebours du consensus qui mise toujours sur un assouplissement. Mais heureusement pour la séance du jour après la clôture de Wall Street hier soir, Amazon et Apple ont redonné quelques couleurs au futur avec leurs résultats. Le vendeur en ligne continue à profiter d'une croissance soutenue d'AWS. AWS est le plus gros fournisseur de capacité cloud du monde. Quant à la marque à la pomme, pour sa part, elle a dégainé une performance mi-figue mi-raisin pour rester dans le domaine fruitier. Le marché lui a pardonné un coup de frein en Chine grâce à la promesse d'une fin d'année radieuse. Amazon gagnait 13% hors séance et Apple progressait de 2,5%. Par ailleurs, le compromis commercial trouvé entre les États-Unis et la Chine jeudi n'a pas vraiment impressionné les financiers. Tout le monde a bien compris qu'il s'agit d'un accord transitoire et fragile dans la guerre économique que se livrent les deux pays. Le marché avait acheté la rumeur, il a assez logiquement vendu la nouvelle hier.
En Chine toujours, l'industrie manufacturière reste en berne, comme le montre l'indice PMI NBS publié cette nuit, qui s'inscrit non seulement en zone de contraction à 49 points, mais légèrement en deçà des attentes. Histoire de donner une couleur un petit peu citrouille à cette chronique pour Halloween, je m'étais lancé dans la recherche d'entreprises cotées au nom évoquant l'épouvante pour vous les communiquer, mais à mon grand dame, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Mon meilleur choix, le vendeur de mode en ligne britannique Boohoo, qui évoque un bruit pour faire peur. Si vous en avez d'autres, transmettez-les-moi, ça m'aidera pour l'année prochaine. En Asie-Pacifique, la Chine continue à reculer pendant que le Japon et la Corée du Sud progressent, soutenus par les récents accords signés avec l'administration Trump. En Australie, c'est un peu la déprime pour la ASX qui enchaîne une 4e séance consécutive de baisse après la remontée de l'inflation qui met à mal les espoirs de baisse de taux dans le pays. L'Europe, elle est attendue plutôt en baisse autour de 8 heures, la force de traction d'Apple et d'Amazon n'ayant manifestement pas résisté à la traversée de l'Atlantique. On enchaîne avec les actualités des sociétés. En France, on a eu plusieurs chiffres depuis hier soir, notamment ceux de Saint-Gobain, de Elis, de la Score, d'Imeris, de Spi, de Viridien ou encore de Casino. Vallourec a remporté un contrat majeur auprès de Shell pour un projet pétrolier au Brésil. Vusion Group a annoncé un contrat avec l'enseigne allemande DM. Genfit va retirer ses ADS du Nasdaq et Sherwood Energy a obtenu un prêt participatif d'1 million d'euros sur la plateforme Mimosa. On a quelques publications de valeur moyenne aussi en France, XFAB, 2CRSI, Samsung, Astrad, TME Pharma, Ores ou encore Coil. Ailleurs, en Europe, parmi les résultats du jour, on compte Caixa Bank, Erste, UMG et Fugro. L'Allemagne réfléchirait à payer Deutsche Telekom pour se débarrasser des équipements réseau Huawei selon les infos de Bloomberg. Le groupe belge Syensqo vend ses activités pétrolières et gazières à SNF pour 135 millions d'euros. Côté Espagne, Telefonica conclut la vente de sa filiale équatorienne pour 329 millions d'euros. On a appris que Nestlé et Starbucks sont accusés de violation des droits sur des exploitations de café, et enfin Bystronic va acquérir les outils de Coherent pour le traitement des matériaux. Du côté de l'Amérique du Nord, il y a eu beaucoup de chiffres hier soir après la clôture, ainsi que des réactions assez marquées. Parmi les sociétés dont les chiffres ont été salués, Amazon, donc j'en ai déjà parlé, plus 13%, Western Digital plus 10%, Reddit plus 10%, Cloudflare plus 9%, Atlassian plus 5%, Coinbase plus 3,6%, ResMed plus 3%, et donc Apple plus 2,5%. À la baisse, on compte uniquement Ingersoll Rand qui perdait 5% après ses trimestriels. Parmi les grosses infos de la soirée aux États-Unis, Netflix songerait à racheter Warner Bros Discovery. Nvidia va investir jusqu'à $1 milliard dans la start-up spécialisée dans l'IA Poolside selon Bloomberg. Toujours selon Bloomberg, Intel est en pourparlers préliminaires pour racheter une autre start-up, cette fois Samba Nova Systems. Et Ford va investir $370 millions en Inde, toujours selon Bloomberg. Les principales publications du jour aux États-Unis: ExxonMobil, AbbVie, Chevron, Linde, Aon, Colgate-Palmolive, Canadian National Railway, Dominion Energy, Imperial Oil, Ubiquiti ou encore Charter Communications. Ailleurs dans le monde, Nissan chute après avoir annoncé anticiper des pertes sur l'exercice en cours. Toyota ne fait pas face à une pénurie immédiate de puces provenant de Nexperia selon son CEO. Hitachi, la nouvelle coqueluche IA japonaise, le titre a pris plus de 10% après des trimestriels plus élevés que prévu, et le bénéfice trimestriel de BYD a chuté d'un tiers à cause d'une concurrence accrue en Chine. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end.